trouver une autre façon de faire. Sinon, on va se transformer en brochette avant la fin du rêve. Ouais, pas moyen de passer. Je pense pas qu'on réussira à entrer. Encore une fois. Elle bouge jamais de là. Elle nous crache du feu dès qu'on s'approche. Et pourtant, je suis sûre qu'il y a forcément un moyen. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Caraméline, mon petit caramel mou, Un cochon robotique? Ça, c'est bizarre. mon petit biscuit doré, tu es si bellissima. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous êtes les astres qui illuminent mes nuits, mais mon cœur ne peut choisir entre de telles beautés. Il fait diversion. Waouh! Merci le cochon! On va enfin savoir ce qu'il y a dans cette fameuse salle au trésor! Princesse, nous venons à ta rescousse. Ça, c'était un beau rêve! Ouais, mais la princesse était moins cool que j'espérais. Ça avait encore mal commencé, mais heureusement, cette fois, on a eu un coup de main. Ouais, c'est vrai. C'était quoi au juste ce petit cochon qui est venu nous aider? Un sanglier, pas un cochon. Ah! Pardon? Je disais que mon animal totem est un sanglier, pas un cochon. Mais qui es-tu? Alors, c'est toi qui nous a aidés cette nuit? Avec les dragons? Xylo, laisse-le répondre! Mais c'est toi qui l'as interrompu. Compagnon fidèle et ami robot, je me présente Bernardo. Pas de doute, c'est bien lui. Mais qu'est-ce que tu fais là, dans notre chambre? Je cherche la mia strada. L'ami qui? Astrada? Non, on connaît personne de ce nom. C'est un de tes amis robots? Écoute, on veut bien t'aider. Tu nous as vraiment secouru cette nuit. On devait de toute façon aller répéter avec notre groupe. On en parlera à Lou. Il saura sûrement de qui tu parles, c'est un robot comme toi. Salut, Germinateur! Salut! Tiens, vous avez un nouvel ami? Il nous suit partout depuis ce matin. J'ai pas trop compris. On cherche un certain Astrada ou quelque chose comme ça. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. C'est un ami à lui, je crois. Ah, ok, l'ami Astrada. Non, tu as mal compris. Il a dit l'ami Astrada, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il ne retourne pas chez lui? Ah, ça, je suis désolé, je ne peux pas te le dire. C'est une espèce de secret de robot. Un secret de robot. Pourrais-tu être plus vague? Désolé, Mara, c'est un code d'honneur chez nous. Je n'ai pas le droit de t'en parler. Mais tu peux toujours aller à l'ambassade des robots. Ils pourront peut-être t'aider. Et on peut la trouver où, cette ambassade? Dans le monde des rêves, ma chère. Hé, mais j'y pense. Peut-être que Bernardo sait jouer. Hé, une guitare, tu connais? La musique est l'âme des poètes, et les poètes sont la musique de la vie. J'imagine que ça veut dire oui. Allez, Avec plaisir. c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est lui. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? On est foutus. Ce que Lou a dit n'est peut-être pas une mauvaise idée. On pourrait savoir ce qu'il nous veut en allant à l'ambassade des robots. Ok, très bien. Mais si on trouve rien, on le met dehors. Pas question de le laisser manger toutes nos guitares. Maman, j'espère que ça va marcher. Oui, mes chéris? Est-ce que ça t'embêterait de surveiller notre ami pendant qu'on va essayer de faire une sieste? On a quelque chose à régler rapidement dans le monde des rêves. Oh, belle mozzarellina. Si être à vos côtés était une punition, Et c'est reparti. je voudrais bien en être prisonnier pour l'éternité. Oh, mais oui! Qu'il est mignon, ce robot! Et bien élevé. J'ai justement plusieurs tâches à faire à la maison. Il pourra m'être très utile. Super, vous allez bien vous entendre. Bon, avec cette calamité dans la maison, il est évident qu'on ne peut pas appeler nos totems et les laisser éveiller. On doit absolument s'endormir pour prendre leur place dans le monde des rêves. Bien d'accord avec toi. Tu imagines les trois lâchés dans la cuisine? Pauvre maman. Ouais, mais comment on peut s'endormir? On est en plein milieu de l'après-midi. T'es fatigué, toi? Non, mais j'ai une idée. Alors, c'est réglé. Pas de maison, pas de rénovation. Mais père, nous adorons le cabanon dans la cour que vous nous prêtez. À ma sœur, son mari, leurs 13 enfants, et nous, vraiment. Sauf que nous aimerions voler de nos propres ailes. Je t'aime. Waouh! L'amour autant de l'intolérance au gluten, c'est vraiment efficace comme somnifère. Comment ils font pour aimer ça, les parents? Oh ça, bon.
allons-y. Je pense pas que ce soit très prudent de laisser maman toute seule avec Bernardo bien longtemps. Mais lâche ça! Non, pas mon divan! Méchant robot! Oh non, non, non! Pierre! En buvant l'eau d'arrosage, et l'infection se répand à une vitesse folle. À 17 Bonjour. Est-ce que ce serait possible de rencontrer l'ambassadeur? Vous avez un rendez-vous? Non. Alors vous avez un numéro? Non. Juste derrière vous. Numéro 42! Oh! Non, 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 non! Ouf! Non! Bienvenue, bienvenue. Quel plaisir de recevoir de la visite à l'ambassade. Excusez ma secrétaire, elle est un peu soupape au lait. Un peu, oui. Gentil éléphant. Tiens, mange des vis. Bon, que puis-je faire pour vous? On s'est réveillé avec un robot dans notre chambre qui nous suit partout depuis ce matin. Il semble chercher quelque chose, mais c'est un secret de robot. Et personne ne veut rien nous dire. Oui, je comprends. C'est normal, vous n'êtes pas des robots. Oui, ça, on le sait. Mais, je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Ah non, désolé. S'il vous plaît. Non, vraiment, je suis navré. C'est un code d'honneur, vous comprenez? Écoutez, on s'est réveillé avec le robot. Il nous a suivis partout. On a voulu l'aider, mais il parlait en parabole. Alors on l'a emmené à une répétition, mais là, il a mangé la guitare. On est revenu à la maison, on s'est endormi sur une série ennuyante. On est venu jusqu'ici, on a enduré votre ridicule bureaucratie. Et maintenant, on est assis avec vous. On mérite une réponse. Waouh. Vous aimeriez pas des vis à la place? Non! Bon, très bien. Mais promettez-moi que ça restera entre vous et moi. Promis. Bon, chaque robot, quand il arrive à l'âge adulte, doit trouver sa vocation. Le métier qu'il va vouloir faire pendant des années et qui va le rendre utile à la communauté. Sans quoi, il est réinitialisé. D'accord, mais c'est quoi cette histoire d'Ami Astrada? La Mia Strada. Ça veut dire ma route, ma voie. D'accord. Alors ce que veut Bernardo, c'est juste trouver sa place. Mais il ne sait pas comment. Merci pour votre précieux temps, monsieur l'ambassadeur. Et excellente vos vis. Y a pas de quoi. Revenez me voir. J'adore les vacarmiens. Je ne peux pas leur résister. Bien sûr que oui. Ta décision est prise. Je viens te demander ça. Espèce de petit monstre! Je vais t'en faire, moi, des gentils robots! Oh non. Bernardo. Papa, tu n'entends pas maman qui a besoin d'aide en bas? Quoi? Bien dormi? J'ai mis votre monstre dans la cour, là où il ne pourra rien manger de plus. Et j'ai fermé la clôture à clé. Il est plus glouton que vous devant un buffet à volonté. Bernardo, qu'est-ce que tu as encore fait? J'ai un petit peu grignoté. C'est plus fort que moi. Je pense que je mange mes émotions. Mais qu'est-ce que... Oui, je suis désolé. Tout ce que je mange, c'est trie à l'intérieur. Sinon, je digère mal. Tu penses à ce que je pense? Ouais. Ça va être long à ramasser? Oh! Broyeur à déchets officiel de Pianoville. Pas mal pour un robot qui mange tout. C'est parfait pour lui. Il dévore les ordures et les classe par catégorie. Recyclage, compost et déchets. Si! C'est par l'estomac que l'on séduit son robot. Ouais. Et avec tout ça, t'es devenu l'un des robots les plus appréciés de tout Vakarma. Oui, j'aime vraiment ce que j'ai fait. Et en plus, Lou m'a accueilli chez lui. Ah oui? Tu habites avec les citris? Cool. Espérons que tes journées de travail vont te couper l'appétit. Et contre son gré. Oh, ce genre de situation.